Comme beaucoup d'entre vous, j'étais assis sur mon siège regardant le trailer de l'annoncement des 4 nouveaux jeux Riot Games. Et un seul mot m'est sorti de la bouche. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Dès que les clés ont commencé à drop, je regardais des streams en essayant en vain d'avoir une clé. J'ai dû passer no joke plus de 24 heures à regarder des streams. Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai regardé tous les streams? Non. Est-ce qu'à la fin j'ai eu ma clé? Yes! Yes! Come to Papa! Je savais que j'étais parti pour une nouvelle aventure virtuelle sur mon éditeur de jeux préféré, à savoir Riot Games. Ok, Valorant, très simple. 2 teams de 5 déployés sur une map random doivent incarner 2 rôles durant la game, les défenseurs et les attaquants. Les 10 joueurs vont devoir choisir chacun un champion qu'ils vont devoir jouer toute la game. Ils les sélectionneront selon leurs compétences et leur style de jeu propre au champion. Car oui, la particularité de ce jeu est qu'on a des compétences. Les défenseurs doivent protéger les différents sites et les attaquants doivent poser la bombe et faire en sorte qu'elle explose. L'idée de Sin gagne la partie lorsqu'elle arrive à remporter 13-13. C'est ainsi que se présente Valorant. Quand Valorant était à sa bêta, j'ai commencé par aller sur des serveurs Discord et jouer avec un peu tout le monde. Ce jeu est très sympa en team, la communication est cruciale. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de micro ont différents moyens pour donner des informations à leurs alliés. Et si dans le pire des cas vos teammates sont des sacs à merde qui ne parlent pas, le jeu lui-même transmet des informations par l'intermédiaire des champions. Et bien entendu la mini-carte qui dévoile des infos importantes. Salut à tous, c'est Sova. Je révèle la zone. Jouer en solo, c'est vraiment être courageux, surtout si vous voulez apprendre. Quand je perdais d'énormément de manches, j'ai constaté que c'était parce que la team ne communiquait pas, même avec un bon level. Mais je dois dire qu'on fait de bonnes rencontres. Je vous rappelle que vous n'avez pas n'importe quelle communauté sur le jeu, principalement des gens qui viennent de League of Legends, mais aussi de CSGO. Le problème principal du jeu que j'ai eu à souligner sont les AFK. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas encore les ranked, donc les gens sont beaucoup moins sérieux, mais c'était vraiment un fléau. Une game sur 2 ne valait rien. Et encore, heureusement qu'il y avait un système d'aide lorsque les joueurs étaient AFK. Apparemment aussi un problème d'hitbox que je n'ai jamais pu rencontrer, vu que je rate presque toutes mes cibles. Vous l'avez peut-être constaté, mais le jeu est très similaire à Counter-Strike. Et c'est légitime de penser ça, vu que c'est le même gameplay. Mais cette fois-ci, ils ont fait mieux que de s'inspirer sur un seul jeu, ils en ont mixé 2. C'est-à-dire CS et Overwatch. On pense à Overwatch quand on parle des compétences ou bien même de la direction artistique. Le jeu doit faire bizarre pour des émigrés Counter-Strike. La gestion des compétences n'est pas quelque chose auquel les joueurs vont penser au début, préférant se fier principalement à leurs IM, qui d'ailleurs elle aussi doit être revue, puisque les sprays ne sont pas du tout les mêmes que sur CSGO. Il y a une plus grande part de random, mais ce n'est pas pour autant que ça puisse plaire aussi aux joueurs d'Overwatch. Certes, on retrouve beaucoup de procédés similaires au jeu, mais le gameplay n'est pas le même. Overwatch contient des maps plus open, incitant les joueurs à se déplacer constamment. Mais aussi les manches sont animées par des kills à la chaîne car on peut respawn autant de fois que l'on veut durant la partie. Et surtout il n'existe pas de mode de jeu CS-like, contrairement à Valorant ou CSGO qui se veulent être de la prise de position et qui détiennent des manches très rapides. Une tête et vous êtes mort jusqu'à la fin du round. On retrouve par contre comme Overwatch des maps réfléchies pour vous permettre facilement de vous repérer, trouver des spots utiles et utiliser vos compétences aux meilleurs emplacements. Les compétences te donnent l'impression de modeler la map et avoir la possibilité d'essayer plusieurs stratégies en une game. En plus de ça, régulièrement, il y aura des nouveaux champions, donc des nouvelles méta. Les armes sur Valorant se rapprochent fortement de CSGO, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà tout le monde ont les mêmes, qu'importe si vous êtes défenseur ou attaquant, mais en effet, sur Valorant, on ne trouve pas les mêmes armes utilisées généralement sur CSGO. Par exemple, sur Valorant, la Negev, qui se nomme l'Odin, est beaucoup plus utilisée et beaucoup plus forte. Alors que généralement, utiliser une Negev, c'est pour troll. Cependant, l'opérateur qui s'apparente à la WAP sur CSGO sera beaucoup plus faible sur Valorant, pourtant c'est une arme phare de CSGO. Ensuite, quelque chose que j'ai noté, c'est l'introduction quand tu arrives sur le jeu. Mis à part la charte qui te dit en gros d'être sympatoche avec tes amis, avant ça, on a le droit à un tutoriel complet qui introduit aussi la fonction du terrain d'entraînement.
Ce qui vraiment me marque dans le jeu, c'est sa façon d'être vivant. Riot Games ont 10 ans d'expérience avec leur bébé League of Legends et ça se reflète sur leur nouveau jeu. Dans tes victoires et tes kills, tu te sens beaucoup plus récompensé. Les bruitages contribuent à ça, mais aussi la voix off à chaque manche. Il y a du trash talk, des punchlines, des graffitis, de la communication directement inclus. C'est juste trop kiffant et c'est pas ce que je retrouve dans CSGO, qui fait que j'ai un degré d'appréciation différent. Mais attention, c'est pas un défaut en soi qu'on ne retrouve pas ça sur CSGO. Après, Riot Games ont eu de quoi s'inspirer, mais c'est vraiment tous ces petits détails qui font que j'apprécie le jeu. Puis il y a quand même des directions différentes qui ont été prises, comme ne pas mettre le choix des maps lors des ranked, ce qui oblige le joueur à connaître les maps par cœur. Le système de sélection des champions qui est libre, alors qu'ils auraient pu faire du tour par tour comme sur League of Legends. La phase d'achat où tu peux te déplacer librement durant un temps déterminé. Le fait d'acheter ses compétences. Enfin bref, j'ai arrêté CSGO pour ce jeu, même si mon dieu, j'adore Counter-Strike. I love you. Please, babe. I will never do that again. Je me lève très tôt après tant d'attentes pour jouer en ranked sur Valorant. Je m'entraîne juste avant pour me réconforter à l'idée que je ne suis pas si mauvais que ça. Et j'étais parti. Je ne sais pas comment vous avez vécu vos games de placement, mais ce matin-là, j'étais vraiment à fond. Un cocktail d'enthousiasme et d'appréhension, un sentiment très singulier qui brûlait en moi et qui ne demandait qu'une chose, Gagner et kiffer. la partie se lance. Et là, j'ai senti qu'on était dans un autre game. Tout le monde parlait, des gens proposaient des compos à faire, tout le monde était amical et je pense aussi excité que moi à l'idée de pouvoir jouer en compétition. Alors est-ce que c'est pour autant qu'on a gagné? Non, mais rien que l'expérience était cool. Bienveillance en général qui émanait dans chaque round, la communication dans la team et l'enjeu aussi derrière qui fait que franchement, c'était vraiment plaisant de jouer à Valorant. En tout cas, je vous laisse pour cette vidéo, essayez de ne pas être trop salé sur le jeu, et moi sur ce, je dois passer Radiant et commencer ma carrière de joueur pro. Ciao!